super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire une routine teint très simple à réaliser. Donc c'est cette routine teint que j'ai sur moi. Donc vous étiez nombreuses à m'avoir demandé: Sakina, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire une routine teint? Est-ce que tu peux nous faire une routine teint? Donc aujourd'hui je me suis exécutée avec mes petites chéries. Je me suis dit, écoute, je vais leur faire cette petite routine teint que j'ai l'habitude de faire. C'est une routine teint très simple, pas très difficile à faire, avec des produits très simples à trouver. Ce sont des produits que même, j'en suis sûre, chez vous, vous les avez. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez surtout pas les filles à vous abonner sur ma chaîne pour m'encourager, à liker aussi pour m'encourager, à commenter pour m'encourager à continuer mes vidéos, parce que franchement c'est un bonheur de faire des vidéos pour vous. Donc abonnez-vous sur ma chaîne Sakina Family, abonnez-vous sur cette chaîne là, et puis je vous laisse regarder le tuto de cette routine teint qui est comme ceci. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite sur ma chaîne. Bisous bisous. Mouah. Alors pour commencer, je viens utiliser cette crème matifiant de chez Inoya. Je viens l'appliquer dans l'ensemble de mon visage. Il faut savoir en fait que moi j'ai la peau mixte à tendance sèche. Donc je viens l'appliquer comme ceci et je l'applique partout pour bien hydrater mon visage avant de venir poser mon fond de teint. Après je viens utiliser cette primer de chez Hello Girl. C'est une base matifiant aussi que je viens mettre juste au centre de mon visage sur la zone T. Donc je le pose comme ceci, il est transparent. Je l'utilise tout le temps pour les personnes qui ont la peau grasse et les personnes qui ont la peau mixte. Il est adapté pour tout type de peau, cette base. Après je viens prendre mon fond de teint de chez MAC, le 8.0, c'est la référence. Il est un peu orange, mais vous inquiétez pas, ça passe très bien. Et je viens le mélanger avec cet illuminateur liquide que j'avais acheté chez Yves Rocher il y a très longtemps. Je pense que, je sais pas s'ils en font toujours, mais je vous le conseille vraiment si vous voulez avoir un teint un peu glossy, un peu lumineux et tout. Il est super bien, c'est un petite astuce que vous pouvez mélanger le fond de teint avec cet illuminateur liquide et vous aurez un teint lumineux et glossy. Donc je pose comme ceci. Je viens mettre 3 pompes, mais moi je mets beaucoup de pompes parce que j'aime bien quand ça couvre bien. Et je viens poser aussi mes petites paillettes, en fait mon illuminateur liquide de chez Yves Rocher. Je mélange le tout et je viens poser sur moi. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais vous allez voir comment c'est glossy, c'est légèrement pailleté. Franchement, le rendu, il est magnifique. Moi, j'adore. Maintenant, on va passer à l'étape de concealer, en fait highlighter. En fait, je viens highlighter comme ceci pour apporter de la lumière. Et pour ça, j'utilise l'anti-cerne de chez Estée Lauder. Que j'aime beaucoup. Je trouve que ça a vraiment un fini bien, qu'il ressort vraiment bien. Franchement, rien à dire sur cette anti-cerne de chez Estée Lauder. Et comme je vous avais dit sur ma vidéo sur les erreurs make-up, vous avez bien vu qu'il faut toujours prendre un anti-cerne qui fait au moins, on va dire, 1 à 2 teintes par rapport à votre carnation, mais pas prendre un anti-cerne qui fait 4 fois plus clair que votre peau, sinon c'est pas très beau. Après vous allez avoir un fini gris et tout, donc c'est pas, en fait je vous le déconseille d'utiliser des anti-cernes plus clairs que votre carnation. Vous voyez là, il n'y a pas grand chose. Je suis en train de rafler la bouteille parce qu'il n'y a plus, il reste plus grand chose. Donc je viens poser comme ceci. Ah, il faut que je rachète, hein.
il n'y a plus. Hein. Là, il n'y a plus grand chose. Je viens reprendre mon Beauty Blender de ce côté-là et je viens estomper mon anti-cerne comme ceci. Après, je viens prendre ma poudre de Sacha Cosmetics. Je pense que c'est la meilleure poudre au monde pour tout ce qui est highlight. Pour peau noire, c'est la meilleure poudre au monde pour faire ça, parce que il y a aussi Laura Mercier qui propose une poudre pour peau foncée pour faire son highlight. Mais moi, je trouve que celui-ci, celle de Sacha Cosmetics, c'est la meilleure. Il n'y a pas... Il n'y a rien à dire sur cette poudre, il est parfait. Donc je viens le poser comme ceci pour fixer mon anti-cerne que j'ai mis tout à l'heure. Moi je l'aime beaucoup cette poudre, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ça fixe très bien, ça a un rendu tellement naturel et tellement bien qu'on a l'impression en fait que la poudre était faite pour toi, alors que tu n'es pas la seule à l'utiliser. Il y a plusieurs filles dans le monde qui l'utilisent. Mais vraiment j'adore le rendu. Après cette étape, je viens prendre ma palette de chez NYX. C'est une palette contouring et illuminateur. Je viens utiliser cette fard là pour venir contourer mon visage. Je fais un contouring très léger, pas très prononcé, parce que c'est un maquillage assez simple. Donc je viens le poser comme ceci. Comme ceci. Et je viens le remonter légèrement comme ça. Après ça, je viens prendre ma poudre de chez Kiko. Je n'ai pas trouvé une poudre qui me donne autant de satisfaction que cette poudre de chez Kiko. Je sais que avant j'ai utilisé la poudre de chez MAC, mais j'avais pas aussi un rendu aussi fini, aussi satisfaisant. Du coup, cette poudre là, vous le voyez tout le temps dans mes tutos parce que c'est l'une de mes poudres favoris. C'est la référence, le 101, et je vous le conseille vraiment parce que ça matifie très très bien le teint. Je viens le prendre et je viens poudrer l'ensemble de mon visage avec, et en même temps je profite pour retirer l'accès de la poudre Sacha Cosmetics que j'ai laissé sur le visage. Après cette étape-là, je viens prendre mon blush de chez Kiko. Pareil, c'est un blush avec un fini mat que j'utilise tout le temps, que j'adore. Donc je viens le poser comme ceci. Et pour apporter un peu de lumière à mon teint, je viens reprendre ma palette de chez NYX et je viens utiliser ce fard parce que comme je vous ai dit, c'est une palette aussi qu'on peut utiliser comme highlight et je l'aime beaucoup parce qu'on peut faire du contouring, on peut faire aussi du highlight avec, et je viens poser comme ceci. J'aime beaucoup faire ça en fait, mettre un peu mon highlight et le faire comme ceci. J'aime beaucoup.
après ça, mon temps est fini. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple, très rapide à faire. Je viens fixer le tout avec mon Fix Plus de chez MAC pour enlever cet effet poudre que j'ai dans le visage. Donc je le fixe comme ceci. Voilà. Maintenant, j'ai un teint lumineux. Et après ça, vous pouvez faire votre maquillage. Vous pouvez mettre votre rouge à lèvres. Pour moi, ça sera tout. J'espère vraiment que ce routine temps vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un petit coup de pouce bleu, à partager, à vous abonner sur Sakina Family. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne.